Écrire, c'est s'autoriser à descendre au fond de soi. J'aime bien ce genre de phrase que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Justement, dans les médiathèques d'Annecy, on organise des ateliers d'écriture pour s'amuser avec les mots. Moi, j'aime beaucoup venir à l'atelier d'écriture, enfin dans les ateliers d'écriture en général. Bon, alors celui de la médiathèque, c'est encore niveau dessus, hein. Mais du coup, parce que ce que j'adore le plus, c'est de sentir que d'un seul coup, quand il y a le top, allez-y, voilà la consigne, je vous l'ai donnée. Quand il y a ce top-là, on sent que les neurones s'agitent dans les têtes et je trouve que ça, c'est très, très stimulant. Alors moi, je pars du principe que dans la vie, j'apprends, je continue d'apprendre et que du coup, même au niveau de l'écriture, qui est pour moi un domaine extrêmement important, j'ai encore bien évidemment des choses à apprendre. Alors la première fois où j'ai participé, où je me suis décidée à participer à un atelier d'écriture, je me suis fait un peu violence parce que la peur du regard des autres, de l'écoute des autres. Et puis finalement, je me suis dit, c'est un moment privilégié pour m'exprimer, ça fait du bien. Et en final, ça devient presque un besoin. Et puis là, c'est vrai qu'en étant, en travaillant toute la semaine, en manquant un peu de temps quand même, eh bien, le fait de venir régulièrement aux ateliers d'écriture, c'est un temps précieux pour moi. Déjà, ça m'offre de quoi m'échapper. Je trouve que c'est rare de pouvoir communiquer avec des personnes sur l'écriture ou sur la littérature. Et du coup, en général, on rencontre des personnes passionnées par ce domaine-là. L'écriture, c'est plutôt nouveau et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir des nouvelles possibilités en moi. Et puis, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles ressources en soi. J'ai toujours aimé les livres. Enfant ou adolescente, c'était à la bibliothèque, à Annecy. Passer des heures et des heures dans ces endroits-là. Donc je me suis dit, il faut qu'un jour j'écrive, mais je ne sais pas écrire. Écrire, c'est utiliser la richesse intérieure et la mettre au service du rêve. Écrire, c'est se relier à plus grand que soi. Écrire, c'est se dévoiler un peu, beaucoup, passionnément. Au début, quand il y a les 3-4 mots de consigne, et puis et ça vient très vite en fait. Il y a une telle ambiance une stimulation entre nous. Et après, ce que j'adore, c'est entendre ce que les autres ont écrit. Parce que ça, je trouve ça... C'est étonnant, parce qu'avec une même consigne qui est quelquefois assez précise, on est partis chacune dans des univers complètement différents. C'est imprévisible, on apprend tellement des unes, des autres, et puis même de soi-même. Et on va inviter l'autre forcément à nous écouter, à nous lire, comme je vais moi aussi m'inviter à écouter d'autres personnes, à écouter leurs mots, leur écriture. Le fait d'être avec d'autres personnes qui vont avoir la même adaptation aux consignes, c'est comme si on se portait mutuellement. Et franchement, c'est l'étonnement, c'est le ravissement. Enfin, moi, je suis vraiment ravie d'être là et je trouve que ça passe à toute vitesse. Et... Ce qui fait mal quand même actuellement, c'est cette violence, c'est ce manque de solidarité, c'est ce repli de chacun sur soi. Et dans l'écriture, eh bien, on prend du recul, l'écriture apaise. La littérature, je trouve que ça m'a toujours aussi permis de mieux comprendre certaines choses. Quand ma fille est née, que j'ai voulu l'allaiter. Et en fait, c'est grâce à un livre que j'ai compris. Et ça a souvent été le cas en fait, dans ma vie, que la littérature me permettait de mieux comprendre les choses. Et moi, la lecture, ça m'évade, je pars dans un autre univers. Voilà, et le silence. Quand je lis, je suis dans ma bulle, je suis toute seule avec mes personnages. Et c'est comme un truc que je m'invente et qui me plaît.
Et voilà, c'est un échappatoire, une nécessité en fait. Savourer un macaron à la pistache, le goût sucré qui apporte de la douceur, m'a ramené aux joies de l'enfance. Écrire, c'est se donner le plaisir de vivre d'autres vies. Je ne suis pas fan des couchers de soleil. Je me dis que quand même, la vie est belle. Il faut avoir vu au moins une fois le palais de Lille pour prétendre connaître la France et ses merveilles. Avec Annecy, j'ai un rapport presque affectif en fait. C'est une ville que j'aime énormément. J'apprécie beaucoup le cadre de jeu, le lac, les montagnes, la piste cyclable toute proche, enfin, etc. Je suis née à Annecy et j'aimerais qu'il y ait plus de lieux de rencontres, plus de MJC, plus de bancs publics. Alors moi, je suis annécienne et j'aime Annecy. Je suis partie, revenue, et c'est vraiment l'endroit où je me sens bien, malgré tous les changements. Mais il émane quelque chose, malgré toute cette ville. Il y a tellement de souvenirs qui remontent de l'enfance. Moi, j'aime bien aller dans d'autres, justement, à Métais, à Cran, à Sénaux. Il y a toutes ces villes qui proposent des programmes et des événements culturels très intéressants. Et ça, c'est sympa. Et même aussi au niveau des bibliothèques, d'ailleurs. Déjà, habiter tout près d'une bibliothèque, pour moi, c'est une chose très très importante. On peut aller à la bibliothèque de Mété, à la bibliothèque de Bonlieu, etc. Et j'imaginerais qu'il puisse y avoir un grand atelier écriture d'Annecy. En fait, je ne vois pas les séparations avec les communes déléguées. Pour moi, c'est un peu un continuum. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Ça me paraît être plus une richesse, et puis faire participer peut-être les communes aux alentours qui, a priori, étaient quand même un peu plus pauvres à la richesse d'Annecy. Je trouve ça très bien. Quand je reçois des courriers, encore aujourd'hui, parfois il y a 74 600 Annecy et parfois c'est 74 600 Sénaux. Et ce que je trouverais intéressant et important, c'est de pouvoir justement ne plus faire de différence entre Sénaux, Cran-Gevrier, Mété. Au début, il y avait la bibliothèque d'Annecy, ses livres, on les laissait à la bibliothèque d'Annecy, on n'allait pas les laisser à la bibliothèque de Novelle. Maintenant, on peut laisser son bouquin n'importe où et puis en reprendre un autre partout aussi. Et je pense qu'il faut du temps pour arriver à harmoniser toutes ces nouvelles, ce qu'on appelle ces fameuses communes déléguées. Et c'est dans le bon sens, ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'étaient jusqu'à présent pas concernées. Et puis ça ouvre les horizons aux personnes qui étaient plus établies. Je pense qu'il y a ce côté démocratique qui gagne à être développé. C'est justement parce qu'on aime cette ville qu'on a l'impression d'être un peu dépossédé de la ville. Mais, et ça, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'après tout, elle appartient à personne, cette ville, elle est à tout le monde. Hein. Donc il faut peut-être en effet avoir la capacité de comprendre qu'il faut partager, quoi. Écrire, c'est une sensation de liberté et d'infini. Ben oui, l'imagination. On en aura vraiment besoin pour dessiner les contours de ma vie et ma ville.